qui vient d'être déposé tout à l'heure à la base de Dioma de l'antenne Labé annonce donc une réunion de comité de défense et de sécurité le 13 octobre, c'est-à-dire demain. Alors, on va réouvrir le registre politique. On va s'intéresser à cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. C'était chez nos confrères de Espace FM où il dit que régulièrement, c'est le Dalen Diallo, Sidia Touré, échange avec le colonel Mamadi Doumbouya dans la foulée. D'ailleurs, c'était dans l'émission d'avant-hier. Bouakar Sansobari, vous avez posé la question à Cellou Dalen Diallo. Depuis quand il n'échangeait pas avec les autorités guinéennes? Oui, disons, en tout cas, ce n'est pas récent. Ouais. Ce n'est pas récent pour ne pas dire qu'il ne m'a pas été relaté un échange. Ce que j'ai appris, même au-delà de lui, c'est que ces derniers temps, il y a eu des tentatives plutôt venant des autorités guinéennes et que c'est plutôt de son côté que serait venu le refus. Et pour ce qui est de Sidia Touré, il est catégorique, il n'a jamais échangé avec le colonel Mamadi Doumbouya, en tout cas au téléphone. Et même les rencontres, je pense, ça se limite à une seule rencontre, je pense, quand il était encore à Conakry. Et maintenant, au-delà de ça, moi, j'ai écouté les propos d'Ousmane Gawal Diallo. Alors, je dis deux choses. Premièrement, imaginons qu'il ait raison, que les échanges sont réguliers entre les deux. Est-ce que dans le contexte... Oui, mais attention, Sidia Touré, on l'a appelé. Il dit que jamais, il n'a échangé au téléphone avec le colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce que je disais tantôt. Voilà. Une seule fois, ils se sont rencontrés au lendemain du coup d'État. Quand il est rentré, ils ont fait 15 minutes d'échange. Depuis, jusqu'ici, jamais il n'a téléphoné à Doumbouya et inversement. Et l'entourage, bien entendu, du colonel Mamadi Doumbouya. Il a dit de dire cela en son nom. Alors, c'est suffisamment complet. Voilà. Je ne reviens pas dessus. Je disais, à supposer que les rencontres, ces échanges aient eu lieu, ou qu'ils ont lieu, est-ce que, je dis, dans le cadre où on cherche à rapprocher les points de vue, est-ce que c'est nécessaire de dévoiler ça sur la place publique? J'en parlais avec des gens aujourd'hui. Je dis que, a priori, dans ce pays, les passerelles n'ont jamais été coupées entre les différentes tendances. Jamais. C'est-à-dire que ce soit à l'époque, entre Alpha Condé et les opposants, les passerelles ont toujours existé, mais le sens de la notion d'homme d'État est de garder certaines cachotteries politiques, parce que la politique, elle est aussi faite de ça. Mais si jamais les échanges n'ont pas lieu, moi je suis en train de me demander, est-ce que Ousmane Gawal Diallo, en faisant une telle sortie, ne démontre pas probablement qu'il est lui-même un obstacle au dialogue? Je dis, au moment où le Premier ministre est allé rencontrer Sidia Touré, où des initiatives de rapprochement des partis sont en élaboration, sont en expérimentation, est-ce que quand vous sortez, vous dites que les leaders là sont inconséquents, ils sont incohérents, parce que c'est ce que ça veut dire. Quand on dit... quand les gens disent que nous n'avons pas de contact avec les autorités, mais vous venez de leur dire c'est faux. Ils ont régulièrement des contacts avec le colonel Mamadi Doumbouya, ils ont régulièrement des contacts avec le Premier ministre. Et ça revient à dire qu'ils sont malhonnêtes. Ils ne disent pas la vérité. Est-ce que ce discours-là, quand on le tient sur la place publique, alors que le Premier ministre, le chef du gouvernement, à qui la gestion du dialogue est confiée, est-ce que c'est lui faciliter la tâche? Il est probablement vrai que du côté des partis politiques et de la société civile, il y a des gens qui ne veulent pas aller au dialogue. Mais quand on écoute Ousmane Gawal tenir ce type de propos, il est évident que du côté des autorités, il fait partie de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que le dialogue se fasse. Et moi, je suis en train de me demander, pour quel intérêt? Je me pose objectivement la question. Ousmane Gawal Diallo peut, et c'est de bonne guerre pour le politique qu'il est, imaginons que le dialogue se mette en place. On ne sait jamais sur quoi ça va déboucher. Ça peut aller jusqu'à la recomposition du gouvernement, jusqu'à un gouvernement d'union nationale. Il est envisageable dans un cas de figure comme ça que ce soit Ousmane Gawal Diallo soit un des gens à sacrifier. Est-ce que ça ne le prédispose pas
à s'opposer en obstacle au processus de dialogue. Parce que, encore une fois, donc il se révèle comme l'un des faucons dans ce cas. Tout naturellement. En tout cas, ce qu'il dit là n'est pas de nature à rassurer, le rapprocher les parties. Autour de la table du dialogue. Oui, Lamine Moïma Sissi. Alors, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est Ousmane Gawal. Oui, bien évidemment. C'est ce qu'on a reproché dans les temps à certains ministres du président Alpha Condé qui se muent au parti, qui se substituaient au parti politique, au RPG Arc-en-Ciel, pour livrer des communications qui étaient normalement celles qui devaient être données par le parti, le RPG. Parce que quand on est du gouvernement, on n'a pas de concurrent, on n'a pas d'adversaire. Et tout votre combat, c'est comment rapprocher les camps, comment faire venir les acteurs autour de la table. Ouais. Mais ce n'est pas pour répondre à Paul ou à Pierre, mais ce n'est pas pour démontrer que Paul a raison, Paul a tort. Et surtout que si on a besoin de ce Paul-là, il a rappelé tout à l'heure, il y a le Premier ministre qui est en train de faire un pas vers les leaders politiques. Ouais. Il a été rencontré Sidia. On apprend qu'il doit en faire le même avec d'autres leaders qui sont opposés, qui sont des opposants au CNRD. Et donc, il va le faire, ce qui est normal. Et moi, je l'ai écouté aujourd'hui, c'était dans une banalité déconcertante, extraordinaire. J'ai eu la chance, j'ai eu la chance de l'écouter parce qu'il l'a dit dans un brouhaha également, il faut le préciser. Et donc, il l'a dit, il a réitéré, on lui a même posé la question qu'est-ce qu'ils se sont dit. Il dit non, ça, il ne sait pas, mais ça, il peut rassurer qu'il réaffirme que le président parle avec tout le monde. Non, Mamadi Doumbouya ne parle pas avec tout le monde. Et Cellou Dalein Diallo, il a dit qu'au temps d'Alpha, quand il parlait avec Alpha, vous lui demandez, il dit oui, il m'appelle, on échange, mais il n'y a plus rien, absolument rien, il le disait. Et je ne suis pas sûr que s'il avait communiqué, échangé avec Mamadi Doumbouya, qu'il se serait réservé de le dire dans cette émission ou ailleurs. Ouais. Il allait le dire. Échanger, ce n'est pas un problème. Vous pouvez échanger. Et d'ailleurs, c'est ce qui est normal. Voilà. C'est ce qui est normal pour ne pas couper le pont. Naturel des choses. Et il y a Fodé Oussou qui disait ici la fois passée que s'il était en face du colonel, on lui a demandé pourquoi vous nous dites non, il faut qu'il m'invite. L'initiative doit venir du colonel. Et parce que certainement, il n'a pas la possibilité d'avoir le colonel. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun acteur politique aujourd'hui qui ne veut pas rencontrer le colonel, surtout qu'il est difficile d'accès. Depuis qu'il est président, excepté les premières heures où il avait besoin bien évidemment de ces acteurs pour légitimer, pour asseoir sa popularité. Mais depuis très longtemps, il a pris ses distances complètement de ses partis politiques. Et c'est lui seul qui sait pourquoi. Et parce qu'il n'a pas confiance en ses partis politiques. Il estime, et comme l'a dit Cellou la fois passée, que les partis politiques ont un autre agenda qui est différent de celui du CNRD. Alors, et inversement aussi. Oui, et donc ça, je dis encore une fois, le ministre, il a un talent oratoire qu'on ne peut pas le dénier. Ça c'est vrai. Mais en cette période, il doit faire beaucoup attention. Et surtout quand son patron a décidé, lui qui était très rigide, qui était intransigeant et qui ne voulait rien entendre de ce dialogue tel que nous le voulons, tel que ça a été annoncé. Et maintenant, il a accepté d'être souple. Il faudrait que ceux qui communiquent au nom du gouvernement, ceux qui communiquent au nom de la République en fassent de même. Et sinon, ça risque de compliquer les choses. Et comme l'a dit, je réitère, comme Sanso l'a dit tout à l'heure, ça présente les acteurs politiques comme étant des malhonnêtes à leur tour. Ils sont capables aussi de se dire, mais écoutez, on nous appelle, cependant, on a d'autres agendas et on veut nous humilier. On nous insulte. Et parce que quand on dit que vous parlez avec les gens, vous ne voulez pas le reconnaître. Et le fait que le Premier ministre a rencontré Sidia, Sidia n'a pas été le premier à le dire. Et vous avez vu ce qu'il a subi par rapport à cela. Ouais. Et de surcroît dire que vous parlez, vous échangez avec le président et vous faites semblant de ne pas être en contact avec lui. C'est grave. Ce n'est pas quelque chose. On va aller à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Et puis, puisqu'il y a... Quel est donc son contenu et quelles sont les réactions aujourd'hui dans l'opinion, au-delà au plan sécuritaire, quelle est la perception des Maliens sur la gestion de la transition? Toutes ces questions vont lui être posées. Et après, on ira du côté du palais de la justice pour parler de l'évolution du procès du 28 septembre. Vous le savez, c'est la 3e journée aujourd'hui des débats de fond. Il a donc commencé le bal. C'est bien le colonel Moussa Tchebourou Kamara qui était en charge des services spéciaux. Alors, quelle est l'appréciation des différents
différents avocats, un des partis civils, du côté de la partie civile, Alpha Amadou Desba, et du côté de la défense, Maître Emmanuel Bamba, seront aussi dans cette même émission. Mais on parlait tout à l'heure, Baila Amadou Kamara, de cette sortie du ministre porte-parole du gouvernement qui dit que Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, échange régulièrement avec le colonel Mamadi Doumbouya. Faux rétorque ce dernier. Ouais, j'accepte le Camara parce que Traoré c'est Camara et Diallo, donc ce n'est pas un lapsus que vous avez. J'ai dit Baila Amadou. Camara, vous avez dit, mais c'est bien, je dis je l'accepte parce que Camara c'est Traoré et c'est aussi Diallo. Donc c'est moi sur la question de la sortie de Ousmane Gawal Diallo, ce que je voudrais dire c'est que aussi longtemps que M. Ousmane Gawal Diallo sera porte-parole du gouvernement, c'est que la parole qu'il porte, il est en osmose avec la transition, avec le président de la transition, avec les autorités. Sinon, le jour où effectivement il sera en porte-à-faux, comme on va dire, avec par exemple le dialogue du Premier ministre avec le gouvernement ou avec l'esprit du président de la transition, je pense que celui-ci prendra ses responsabilités et se dotera d'un porte-parole qui est en phase avec lui. Si sûr, mais pour le moment, c'est pas si sûr, mais pour le moment, on va le laisser. Oui, mais ça a été rappelé au conseil à un moment donné, c'est lui-même qui l'a dénoncé. Ça ne court pas les rues là-bas. Pour le moment, il faut responsabiliser les choses. Allez-y, oui. Non, cette précision est importante. Non, mais vous savez... Les intellectuels qui peuvent porter la voix du gouvernement, ça ne court pas les rues dans le gouvernement. Dans ce gouvernement. Voilà, en plus, il ne prend pas à tâche, il ne demande pas à quelqu'un qu'il va parler. Il a dénoncé, le président lui-même, il a dénoncé à un moment donné au conseil des ministres. Donc c'est lui, de son propre chef, de sa propre initiative, donc qui vient et on le connaît. Et c'est ce qui se dit, on le connaît lucide et intelligent. On pense qu'il pourrait communiquer conséquemment. Voilà. D'accord, oui. Il va terminer. Allez-y, Baila. Le temps pour la technique d'appeler pour nous, c'est Koutangara. Allez-y. Donc, le ministre porte-parole du gouvernement est nommé par décret du président de la transition. Et comme j'insiste sur le fait que, aussi longtemps qu'il sera porte-parole du gouvernement, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est la position du gouvernement. Donc aujourd'hui, ce qu'il a dit aujourd'hui chez nos confrères de Espace, que le colonel parle avec Cellou Dalein et Sidya, ça c'est la position du gouvernement. C'est parce que c'est le porte-parole du gouvernement qui le dit. Il n'y a pas une voix plus officielle que cela. Et si ce n'est pas le cas, on verra ce soir ou peut-être dans les jours qui viennent un décret pour le remplacer. Et je rappelle aussi que quand Mori Kondé aussi avait par exemple fait un écart, j'avais entendu au niveau d'Ambalo, j'avais entendu ce genre aussi de comment on appelle, de commentaires, mais je pense qu'il faut responsabiliser les choses, il faut pointer du doigt les responsabilités. Et aujourd'hui, je suis sûr que Gawal, dans la position dans laquelle il est d'aller à l'affront, c'est exactement ce qu'on lui demande. Et si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose de trop important pour être pris à la légère, la parole de tout un gouvernement. On ne peut pas comme ça se laisser des aventures personnelles. Ça ne peut pas être toléré. Alors, la première des choses, je ne sais pas s'il y a eu réaménagement au niveau de la présidence pour qu'il soit le porte-parole de la présidence de la République, parce que cette fois-ci, il est le porte-parole du gouvernement. Et donc, je suppose que si on doit dire des choses aussi importantes qu'une communication privée ou peut-être dans le cadre du dialogue politique, peut-être que le colonel Amara serait mieux indiqué. Mais au-delà de ça, je suppose que cette communication, elle n'aide même pas les autorités de la transition. Ou surtout, ça complique la tâche au Premier ministre. Ça, c'est une évidence. Pendant que lui, il est en train de faire cette tournée ou, je ne sais pas, ce sport pour aller rencontrer ceux qui sont hors du pays. Ouais, c'est le cas de Sidya Touré. Lui, il dit ici... Donc, je pense que... Je ne sais pas ce qui se passe, mais donc, soit il est devenu... Avec le feu, soit il est devenu un véritable problème pour cette transition, ou au-delà, il est en train de jouer bien son rôle. C'est-à-dire, c'est la diversion. Quand le Premier ministre sort, pendant que les gens sont en train de penser qu'il est en train, enfin, de résoudre les problèmes. Quand on essaie de construire bien sûr, par là... d'un côté, et de l'autre côté, on vous choque.
C'est-à-dire, c'est après dire que non, l'opposition... Ou peut-être que les rôles sont bien repartis. Peut-être, pour dire que la classe politique est de mauvaise foi, on ne veut pas venir au dialogue. Sinon, le Premier ministre est même allé rencontrer les gens. Pendant ce temps, il y a un qui dit qu'ils ne sont pas, ces acteurs ne sont pas sincères. En haut, on les rencontre, en bas, ils disent autre chose. Je pense qu'on est dans une situation... Il est important que le président de la transition lui-même qu'il siffle la fin de la récréation. D'accord. Parce qu'à observer les choses, soit on ne contrôle rien, ou tout au moins on est en train de faire pratiquement diversion et ça n'arrange pas la transition.